Salut tout le monde, c'est toujours moi, Rina de Imi Conseil. Aujourd'hui, je vais aborder une question délicate qui a été posée par l'un de nos abonnés. Restez avec moi pour découvrir la réponse et les conseils qui pourraient vous être utiles. Ok? Maintenant, je passe directement à la question de l'abonné. Je reformule, je reformule. Je ne donne pas vraiment les mêmes questions, mais je reformule un peu ce qu'il a essayé de poser comme question. Ma tante a eu son visa visiteur, ok, pour le Canada bien sûr. Mais elle est enceinte et a décidé d'annuler son voyage en raison de malaise. Elle a fait un déni de grossesse. Est-ce que cela pose problème pour son voyage? À votre avis, quelle est la réponse ou l'une des meilleures réponses que vous pourriez aider notre abonné, donner une réponse en fait? Comme conseil que je pourrais, dans ce cas-là, la priorité absolue est la santé de votre tante et celle du bébé à venir. Il est essentiel qu'elle consulte un médecin rapidement pour obtenir des conseils médicaux professionnels sur sa condition, surtout si elle a fait un déni de grossesse. Ok? Passons à l'annulation voyage. En ce qui concerne le voyage, annuler pourrait être la meilleure option pour éviter tout risque pour sa santé et celle du bébé. Les compagnies aériennes ont souvent des politiques flexibles en cas de circonstances médicales imprévues. Contactez ou essayez de contacter la compagnie aérienne ou l'agence de voyage pour voir s'il est possible de reporter ou d'annuler le voyage sans frais en expliquant la situation médicale de votre tante. Je pense que ça pourrait bien se faire. Ouais, c'est très possible. J'en ai vu des cas comme ça et c'est très possible. Et cela n'est pas bien grave. Maintenant, je voudrais parler de l'opportunité futur voyage. Il est important de savoir que le visa visiteur du Canada reste en cours pendant plusieurs années, ou du moins pendant des années qu'on a mis dans votre passeport. Donc, votre tante aura toujours l'opportunité de voyager une fois qu'elle sera rétablie. Ok? Elle pourra envisager de planifier un voyage à une date ultérieure, par exemple. Lorsque sa santé et celle du bébé seront stables, par exemple. De plus, étant donné qu'elle a déjà obtenu son visa, elle n'aura pas à se soucier de cette formalité lorsqu'elle sera prête à voyager. En conclusion, maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, voilà pour la réponse que j'ai pu donner à la question de notre abonné. N'oubliez pas que la santé et le bien-être sont prioritaires dans ce genre de situation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je ne cesserai de vous remercier de regarder mes vidéos. À bientôt.